Time Out. Time Out. La pause basket. News, débat, pronostic. Dylan et ses chroniqueurs décortiquent toute l'actualité de la NBA. Time Out. Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième épisode de Time Out, votre pause basket. Cette semaine, je suis en compagnie de Paul. Salut Paul. Salut. Et Gianni qui est enfin là. Salut Gianni. Salut Dylan. Et nous avons, bien sûr, parce qu'on se perfectionnise toujours, recruté un entraîneur. Donc apparemment c'est un spécialiste du basket. Salut. Salut, bonjour. Et puis si je peux me permettre, perfectionniser ne se dit pas. Voilà, Ce c'est n'est pas aussi français. un prof de français. Voilà. Donc on va commencer par les news. Time Out. La pause basket sur Positive Radio. Alors au niveau des news, donc à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Isaiah Thomas qui entrevoit le bout du tunnel. Donc il s'était blessé lors de la défaite des Celtics face aux Cavaliers lors des finales de conférence. Donc il devrait retrouver les parquets d'ici quelques jours. Donc qu'est-ce que vous en pensez les gars? Gianni, on commence par toi. C'est vraiment une bonne chose, je pense, pour lui, que ça va lui faire du bien de retrouver les parquets. Ouais Paul. Et puis pour épauler LeBron James, ça va être nickel. Ça va faire vraiment une grosse attaque. Enfin, une attaque qui est déjà hyper lourde, quoi. Mais là, ça va vraiment. Après ça peut peut-être affaiblir leur côté défensif parce qu'Isaiah Thomas c'est 1m75. Voilà, ça risque de... Genre, je suis plus grand que lui. C'est quand même hallucinant ça. Ouais. Mais t'es pas aussi fort que lui par contre. Allez hop, merci. Non, suivant donc Stephen Curry, donc qui est toujours blessé à la cheville et il ne serait pas remis pour affronter les Cavs lors du match de Noël. Donc voilà, match de Noël. Mais bon, les Warriors n'ont pas besoin de Curry pour gagner. Kevin Durant il fait un peu de tout. Match de Noël, c'est-à-dire ils font pas de réveillon et ils font un match entre eux pour Noël, c'est ça? Alors monsieur le coach, donc vous n'êtes pas au courant de ça? Non. Qu'est-ce qu'on entend par match de Noël? Le Christmas Day. C'est des matchs. C'est le 25 décembre. Il y a différents matchs. On en parlera tout à l'heure. C'est des Ok, matchs spéciaux super. Noël. Des gros matchs, quoi. Donc va te faire foutre quoi. C'est ça. Non, ok. Bon, allez, enchaîne. Ok. Alors, on va parler de James Harden, qui était devenu, donc il y a 2 nuits, je crois, le premier joueur en plus de 10 ans à marquer au moins 50 points lors de 2 matchs de suite. Mais bon, on a envie de parler, donc ça fait un peu débat. Donc c'est de l'arbitrage parce qu'il était sorti pour 6 fautes en fin de rencontre. Il a été également éjecté après un échange houleux avec Pat Fraher. Donc c'est un arbitre. Et donc ensuite, quand un journaliste lui a demandé les raisons de sa frustration, il a dit je cite, des coups de sifflet de merde. Donc petit coup de gueule de James Harden, non? Petit coup de gueule. Et en plus, normalement, quand t'attaques l'arbitre, tu prends cher après, quoi. Ouais, il va avoir une amende, non? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Mais ça va tourner autour de Une grosse amende, plus quoi. de $10,000, je pense. Ouais. Bon, pour eux, c'est Ça va, ça reste en moins, quoi. Non, mais aussi, cette saison, il y a beaucoup de tension entre les joueurs et les arbitres, Gianni. Oui, on a vu beaucoup d'éjections quand même. Ouais, Surtout de grands joueurs. Ouais, LeBron James, tout ça, il s'est fait éjecter. Bon, bref. Joel Embiid, suivant. Donc, en raison d'un dos très douloureux, il a dû manquer quelques matchs avec son équipe des Sixers. Donc, il est attendu de retour pour. Pas avant Noël. Pour le match de Noël, je crois, contre les Knicks. Ouais, contre les Knicks. Les Sixers sont 10e actuellement. Ouais, ils sont 10e, mais j'ai 2-3 petites infos sur eux. C'est-à-dire que sans Joel Embiid, on va en parler dans les matchs de Noël, je crois. Mais sans Joel Embiid, ils ont perdu 7 des 8 matchs joués sans Embiid. Donc les Sixers sans Embiid, c'est pas trop ça, quoi. Ça repose sur Embiid. Exactement. Et on a une autre grosse surprise, puisque Mike James, donc un meneur aux Suns, c'est le premier joueur de l'histoire en two-way contract, c'est-à-dire avoir un contrat avec la D-League et la NBA, pouvoir échanger entre les deux. Et C'est quoi ça, la D-League? alors c'est la ligue des... C'est ce qu'il y a juste en dessous de la NBA, on va dire. D'accord. C'est la Ligue 2, quoi. Voilà, on va dire ça. Ouais, Ça. la Ligue 3 même. Non, il a décroché un contrat normal, mais il a été coupé à peine 2 semaines après. Parce que les Suns ont décidé de conserver plutôt le dernier arrivé, donc Isaiah Canahan. Donc il est plus expérimenté, il a fait des très bons débuts dans l'Arizona. Donc 13 points, 5 passes et 4 en 4 rencontres, ça va. Les Suns qui sont 10e. Aussi, Ouais. et qui ont gagné l'année dernière face aux Grizzlies de 2 points. Et je crois que Devin 97-95. Booker est encore blessé, non, Gianni? Je crois, ouais. Parce que je l'ai vu sur le bord du terrain, habillé, Ah, en pas avec civil, son quoi. maillot. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, puis Mike James, le pauvre, parce qu'il il a débarqué en NBA à 27 ans, donc ça c'est tard. Il tournait à 10 points, 4 passes en 20 minutes.
Et bon, il joue en Europe, mais avec ce qu'il a montré, je pense qu'il va pas avoir trop de mal à retrouver une équipe. Ensuite, nous avons une petite info transfert. Donc, selon Adrian Wojnarowski, qui est un consultant ESPN, donc il est, on dirait, très réputé pour les annonces de trade, il a reporté qu'il y a eu des discussions d'échange entre les Mavs et les Lakers. Donc, ils ont discuté d'un échange concernant Julius Randle et Nerlens Noel. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, d'un échange comme ça? Qu'est-ce que ça pourrait faire aux Lakers? C'est deux équipes qui sont dans le mal actuellement, donc C'est plutôt positif, je pense, de renouveler un peu leur effectif. Après, Les deux équipes. ils signent pas un énorme joueur non plus. Ouais, mais après, il faut surtout penser que Julius Randle il est en dernière année de contrat, bon, comme Nerlens Noel, mais à l'intersaison, Julius Randle, il va demander le pactole. Nerlens Noel aussi. Donc les Lakers, je vois pas pourquoi ils échangeraient un joueur qu'ils ne veulent pas conserver contre un autre qu'ils vont peut-être pas conserver. Nerlens Noel, quoique dans la raquette des Lakers, parce que Brook Lopez va peut-être partir, ils vont peut-être pas le prolonger. Il apportera de la défense. Je pense que ce serait quand même un bon coup pour les Lakers. Hein. Ça se peut, mais si c'est peut-être pour faire un gros coup dans 2 ou 3 saisons. Ouais. Qui sait? Ils veulent l'intersaison, ils ont beaucoup de plans, notamment. Bon, on va pas signer LeBron James, mais on va pas s'attarder là-dessus. Donc, je crois qu'on a fait le tour pour les news. Donc maintenant, on va passer au carton pas. C'est parti. Time out. La pause basket sur Positive Radio. Donc carton pas. Donc pour ceux qui connaissent pas encore, c'est la rubrique où on retrace un peu la semaine, on va dire les équipes qui ont cartonné, ceux qui ont un peu chié dans la colle, voilà. Donc on va... C'est la première fois que j'entends ça, quoi. Très imagé en tout cas. Merci Enfin, coach. on imagine le tube de colle et quelqu'un qui donc fait caca dedans. La blague lourde. Ouais, totalement. Merci coach, merci. J'en prie. Euh, Je suis là pour ça. du coup, on va commencer carton pas à l'est, je pense. Ou- Ça doit être encore plus dur dans les tubes de colle liquide. Hein. Merci coach, merci. Parlez-nous plutôt coach. Quel beauf. Je sais pas pourquoi on l'a recruté celui-là. Parlez-nous plutôt des cartons à l'Est. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la semaine des Raptors? Alors, les Raptors, moi, je m'attendais évidemment à ce qu'ils fassent un petit peu quelque chose dans l'esprit, on va dire, de ce qu'on a vu. Et puis finalement, ils ont fait exactement ce à quoi je m'attendais. Mais vous allez en parler de toute façon. Merci, coach. C'est une analyse très fine, Ouais. comme vous pouvez le voir. Donc, les Raptors, oui, donc ils sont sur 9 victoires sur les 10 derniers matchs. 9 sur 10, ouais. Merci. Et 5 victoires de suite. De suite, c'est-à-dire les unes à la suite des autres. Voilà. Et ce qui est quand même remarquable. Exactement. Pas Donc- des très grosses équipes. Hein. Non, évidemment. Mais bon, je peux pas vous laisser dire ça quand même, parce qu'en face d'eux, ils avaient quand même... comment Les superstars. Les superstars, voilà, merci. C'était quand même quelque chose. Mais vous êtes sûr que vous êtes coach? Oui, bon, ouais, je vais prendre un petit café. Allez, Ok. Donc en attendant qu'ils reviennent, donc oui les Raptors, est-ce que vous pouvez me parler d'eux? Parce que Gianni, t'as dit un truc intéressant, c'était pas des grosses équipes? Non, Donc les Raptors ils ont joué contre les Sixers, Ouais. contre les Hornets, les Kings, les Nets et les Suns. Ouais, sur les donc- 5 derniers matchs. Ouais. c'est pas des équipes playoffables, on va Ouais. dire. Et en plus ils ont perdu contre les Clippers, je Oui, crois. Donc, ils ont perdu contre les Clippers 96-91. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut peut-être pas s'affoler sur eux. Ils sont certes dans une bonne passe, mais on peut pas dire qu'ils vont finir deuxième à l'Est en fin de saison. Hein. Oui. Ça m'étonnerait. Ouais, surtout qu'avec les Cavs qui les talonnent. D'ailleurs, en parlant des Cavs, transition parfaite. Ils sont 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Et ils sont, une victoire de suite, mais on peut parler quand même de la bonne dynamique des Cavs. Je pense, Gianni, qu'est-ce que tu as à dire sur eux? Oui, je pense c'est bien, mais je pense qu'il faut se concentrer surtout pour le futur. Surtout pour le match de Noël Ah ouais, il est contre les important. Warriors. Celui-là, Ouais. c'est le gros match. Hein. C'est la tête d'affiche à pas manquer. On en parlera peut-être après de ce match. Hein. Ça veut dire qu'on va en parler après. Voilà. En carton à l'Est, je voulais aussi me pencher sur le Miami Heat. Donc, ils sont sur 2 victoires de suite. Donc, cette semaine, Paul, ils ont fait quoi comme résultat, le Heat? Alors le 8, ils ont gagné 113-101 face aux Mavericks et ils ont gagné 90-89 face aux Celtics. Donc un point. Ah, c'était assez serré, on va dire. Ouais, et sur le match des Celtics, ils ont eu assez de chance que Kyrie Irving ne rentre pas son tir au buzzer. Hein, mais c'est une belle victoire quand même face à des Celtics qui sont pas trop en forme, on en parlera après.
Ouais. Bon, le Heat, je pense que contrairement à l'année dernière, ils ont bien démarré. Parce que l'année dernière, ils étaient vraiment en fin fond. Puis là, ils n'ont pas laissé trop de victoires s'échapper. Parce que là, regarde, à l'Est, ils sont quasiment le Heat à une victoire de passer devant les Bucks et de passer 4e. Donc à l'Est, c'est vraiment très ouvert. Regardez le classement. Si vous regardez bien, le Heat, ils font une victoire. Et ils sont aux mêmes victoires que les Bucks. Donc Après, ils ont perdu face aux Hawks. Ouais. Il y a pas longtemps, ce mardi-là, donc c'est pas non plus. Ouais. C'est pas des grosses victoires. Sauf contre les Celtics. Ouais. Et après, faut pas qu'ils fassent comme l'année dernière où ils ont fait un mauvais début de saison, mais après un bon début de saison. Faut pas que ça fasse l'inverse. Ouais. Ah oui, faut pas qu'il fasse une mauvaise fin de saison, ouais, je vois. Bon, le Heat en bonne forme, on va dire. Après, on va enchaîner sur, je pense, qui est-ce qui est en bonne. Bon, on va parler des Bulls, qui étaient sur 7 victoires de suite et qu'ils ont perdu contre Les Cavs. Les Cavs. Donc, ils tenaient vraiment à gagner. Les Bulls ce match. 14e. Ouais, 14e, mais je trouve que c'est intéressant de voir une équipe assez faible avoir un sursaut d'orgueil comme ça. Puis les Cavs, ils voulaient vraiment se les taper. Et ils ont cravaché. Ils ont eu besoin d'un Kyle Korver en feu qui Ils ont- mette tes 3 points, tout ça. Les Cavs ont gagné 115 à 112 face aux Bulls. Ouais. Et les Bulls ont battu les Bucks du coup 115 à 109. Ouais, c'est pour ça. Les Bulls, est-ce qu'ils peuvent, là je vous mets un peu on the spot, est-ce qu'ils peuvent, comment dire, aller chercher les playoffs en fin de saison ou Non. C'est Pour mort. l'instant, c'est mal parti. C'est mort. 14e sur 15 à l'Est. Ouais, Et ils ont pas. Enfin, il n'y a pas de grosses stars. ouais, c'est vrai. Ils ont pas. Leur meilleur joueur c'est Bobby Portis, donc Oui, Zach voilà. Lavine. Zach Lavine, ouais, mais il est blessé d'ailleurs, il va revenir. Ils vont attendre encore un peu. Il faudra attendre avant que l'équipe elle se reconstruise. Il faudra attendre quelques saisons. Ok. Donc aussi, donc en carton à l'Est, on peut parler un peu des Knicks et de Michael Beasley. Les Knicks 9e. Ouais, 9ème, un bon début de saison, 17-15, mais par contre, si vous regardez les matchs à l'extérieur, ils sont à 2 Hier, victoires, 10 défaites. Une défaite hier contre Détroit. Ouais, à l'extérieur, c'était à Détroit. C'était chez Détroit. Ok. Donc, ouais, les Knicks, ils ont vraiment un problème avec l'extérieur. Donc, faut vraiment que ça s'arrange. Parce que, sachant qu'au mois de janvier, je crois, ou un truc comme ça, ils ont un gros road trip à l'extérieur. Ils risquent de dégringoler au classement. Ouais, et en sachant qu'ils ont quand même gagné, ils ont gagné les Celtics. Ouais, avec un Frank Ntilikina clutch. Avant-hier, ils ont gagné 102 à 93. Et un Michael Beasley 35 à plus points. de 30 points à chaque Ouais, fois ouais. sur 2-3 matchs. Il a même dit en interview, je peux tirer de ma douche. Voilà. Donc, le mec, il y va mollo sur la coke, quoi. Il peut tirer de sa. Sachant qu'il faut que sa douche soit sur le terrain déjà. Parce que ça. Oui. Ce serait un peu gênant. Ouais, voilà. Les supporters des Et Knicks. qu'est-ce que vous pensez, coach, parce que vous êtes revenu de votre petit café, de Michael Beasley, un joueur des Knicks Michael Beasley, le Michael Mikey, comme je l'appelle moi personnellement. vous l'avez côtoyé, je crois. Ouais. Je l'ai côtoyé à la grande époque en 2012, 2013, quoi. Voilà, au moment où il était en haut de l'affiche. Voilà, maintenant, bon, il est ce qu'il est, mais pour moi, ça reste quand même un grand joueur. C'est un bon coach de pro quand même. Oh, ouais, mais notre coach, il se débrouille, notre coach, il est très très bon. On va passer à l'Ouest. Qui est-ce qui a cartonné à l'Ouest? Donc on a Les déménageurs bretons qui Les font des Rockets. cartons de très très bonne qualité. ouais. Les Rockets. Et ils sont à l'Ouest. Les Bretons. Les Rockets. Donc les Aussi. Rockets qui sont sur 8 victoires, 2 défaites sur les 10 derniers matchs. Ils en ont perdu 2 de suite. Bon, Avec un gros James Harden. ouais. Il fait tout. Après, ils ont perdu face aux Lakers, face aux Clippers. Mais Donc, Kyle bon. Kuzma qui était très bon, je crois, face, il avait mis 35 points ou un peu plus, je sais pas. Un bon rookie. Ouais, très bon, meilleur que Lonzo Ball actuellement, ça c'est sûr. Mais ils ont perdu face à 2 équipes dans le mal. Ouais. Dont les Clippers hier soir. Mais bon, il n'y avait pas Chris Paul, on peut leur pardonner, sachant qu'au-dessus d'eux, il y a les Warriors qui sont passés au-dessus. Bon, ils ont le même bilan à une victoire près pour les Warriors, qui sont sur 11 victoires de suite sans Stephen Curry. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, un peu des Warriors qui déroulent? Ça repose que sur Kevin Durant. C'est comme un peu le match de le Christmas Day Cavs Warriors, ça va faire LeBron Kevin Durant. Ouais. Sauf que Durant il marque quoi. LeBron aussi. Ok, on n'est pas là pour se taper dessus. Qui c'est qui cartonne à l'Ouest? Donc on a pourquoi pas le Thunder qui est quand même bien remonté, qui sont sur 7 victoires, 3 défaites sur les 10 derniers matchs, 3 victoires de suite, très bonne semaine du Thunder, avec notamment Melo qui a accepté un nouveau rôle. Il a fait un match dans un rôle de catch and shooter, c'est-à-dire je prends la balle, je tire. Voilà.
il était à 7 sur 12 à 3 points. Donc c'est un bon match de Melo. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du Thunder, les gars? De Melo. Ouais, du Thunder en général. Disons qu'il me semble qu'il y a 15 jours, le titre de l'émission c'était la faute à OKC et on se demandait limite s'ils allaient être en playoff. Et là, ils sont 5ème. Donc bon, on peut voir que c'est. Ouais. Bah, ils sont assez réguliers, quoi. Bah ouais, Irréguliers. là, actuellement, sur leur dernier match, sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu qu'une fois, c'était face aux Knicks. Ah, ils ont perdu face aux Knicks. Ouais, ils ont perdu face 111 à 96. Victoire des Knicks. Ouais, c'était à New York, je pense, parce que. Ouais, bah, qu'est-ce que tu penses, Gianni, du Thunder, toi? Moi, c'est ce que je préfère au KFC. D'accord. Carmelo Anthony a vraiment du mal, je pense. Ouais, bah Paul George aussi, hein, quand on regarde, Paul George a du mal à se Paul taper. George est quand même mieux que Carmelo Anthony. Mais surtout que je pense qu'ils ont vraiment, on en a trop parlé du Thunder, mais ils ont des soucis de coach et de coaching staff. Mais là, je pense que quand on regarde leur bilan, on peut voir qu'ils sont très forts à domicile et à l'extérieur, ils pêchent un peu. Ils sont à 5-11 à l'extérieur, à 12-4 à domicile. Mais c'est grâce à Russell Westbrook. Russell Westbrook, il fait vraiment. Ils ont gagné au buzzer, je crois, contre les Hawks. Hein, donc 120-117, ils sont quand même affolés. Ils ont quand même dit on était de Et retour. ils ont gagné à l'extérieur contre Memphis aussi. Alors, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que, hormis leur match face aux Sixers, ils ont fait un très gros match. En général, c'est pas des grosses. Non, pardon, face au Jazz. Au Jazz, ils ont gagné 107 à 79, donc une grosse victoire. Sinon, c'est des petites victoires, comme par exemple face aux Hawks, ils ont gagné 3 points. Face aux Nuggets, ils ont gagné de 1 point. C'est toujours à l'arraché. Ouais, c'est ça. Et ils en ont perdu beaucoup aussi à l'arraché. Hein. Ouais. C'est l'équipe qui a le plus mauvais bilan dans le clutch time, c'est-à-dire Face aux Grizzlies, ils ont gagné d'1 point aussi, donc c'est pas non plus des grosses victoires, quoi. Ça n'a pas une domination exceptionnelle sur les matchs. Bah, ils ont notamment une grosse défense, mais l'attaque elle pêche un peu, quoi. C'est souvent de l'isolation, tout ça. Donc après, on pourrait parler un peu des équipes qui cartonnent un peu à l'ouest. Je pense qu'on pourrait parler quand même des Clippers. Bon, de la semaine, bien sûr, je parle de leur semaine. Ils ont gagné 2 victoires de suite. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les Clippers, Paul, leurs résultats? Donc ils ont gagné face aux Rockets 128 à 118. Ouais. Ils ont gagné face aux Suns 108 à 95. Ils ont perdu face aux Heat 90 à 85. Et ils ont perdu face aux Spurs 109 à 91. Donc Voilà, ça fait 2 ouais. victoires de défaite actuellement. Les Ouais. Spurs qui font un bon début pour l'instant. Bon, les Spurs, c'est comme d'habitude. Hein, Spurs, je veux dire, troisième. ouais, Avec troisième. le retour de Kawhi Leonard. Ouais. Les Spurs sont toujours dans les cartons. De toute façon, ils gèrent. Hein. Regarde, ils sont à 22-11. Ils ont perdu face au Jazz. Hein. Ouais. Alors dernier match 100 à 89. Et est-ce que Rudy Gobert est de retour Est-ce que Gianni, Non. tu sais? Non, il n'est Non, pas de non, je retour. crois pas, non. Donc il gagne sans Rudy Gobert, mais Donovan Mitchell, d'ailleurs, au Jazz, il fait quand même un. Du Bah, sale. Sachant, du sale. mais par contre, attention, hein, le Jazz sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 7 défaites. Hein. Le Jazz, ils sont un peu dans le mal, hein, je Oui, trouve. ils pêchent hein. un peu. Hein. Ouais. Bah, ils ont une grosse défense, mais après, c'est l'attaque. Hein. Je veux dire, Ricky Rubio, quand c'est Ricky Rubio, ton meilleur scoreur. Tu pars mal dans la vie, quoi. Ouais. On peut parler aussi, en carton, des Pélicans. Les Pélicans sont 8e, un bilan équilibré de 16 victoires, 16 défaites. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 5-5. Rien d'extravagant, mais Actuellement, ils sont 8e, donc playoffable. ils sont aussi bons à domicile qu'à l'extérieur. Ils sont à une victoire de. Qu'est-ce que vous pensez des Pélicans qui sont assez stables cette saison, non? Bah, mieux que les autres années, on va dire. Hein. Ouais, Grâce ouais. au duo de pivot, Demarcus Cousins et Anthony Davis. Ouais. Ouais, ils galèrent moins que les autres années. Ouais. Mais après, ils ont toujours un problème d'Alvin Gentry, hein, de coach. Il faudrait qu'ils changent ce coach et là, ils pourraient monter, pourquoi pas, la 5e place. Hein. Bah oui, on va leur proposer notre coach à nous, qui est quand même une référence dans la matière. Allez, je peux pas là, je suis à Roubaix en ce moment. Ah, ok. Sinon, en équipe qui ont cartonné, cartonné entre guillemets, on peut parler des Kings. 2 victoires de suite. Donc, Paul, les Kings, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les derniers matchs, sur les 2 derniers matchs? Alors actuellement, ils sont 12e. Mhm. Ils ont gagné 104 à 99 face aux Nets. Ils ont gagné 101 à 95 face aux Sixers. Ils ont perdu 108 à 93 face aux Raptors. Et ils ont perdu 119 à 96 face à Timberwolves. Oui, et puis aux Kings, on a d'ailleurs De'Aaron Fox qui est blessé. Donc pendant 2 semaines, il va louper 2 semaines, De'Aaron Fox. Donc c'est pas très bien pour les Kings, sachant que c'est un rookie. Il est très très fort. Qu'est-ce que vous pensez de De'Aaron Fox, les gars, aux Kings dans ce début de saison? C'est un très bon meneur. Très bon meneur. Je pense qu'il y a une bonne trouvaille pour les Kings. Ça ramène un peu de jeunesse
on va dire. Ouais, c'est vrai qu'ils en avaient pas besoin. Et George Hill, lui qui a pris son chèque, on a déjà parlé, mais lui qui fout plus rien aux Kings, ça c'est. Si, il a été joueur du match la nuit. Oh, la dernière merci, nuit, joueur du match. C'est déjà ça. Face aux Nets. Face aux Nets en plus. Donc, oui. Ouais, bon. Après, est-ce que je pense qu'on a fait un peu le tour des équipes qui ont cartonné. Si on en oublie, vous nous dites. Bon, on n'a pas parlé des Wolves, mais qui ont sur 2 victoires de suite. Mais bon, les Wolves, ils défendent pas. Non, Wiggins. c'est pas. Les derniers matchs des Wolves, c'est une victoire 112-104 face aux Nuggets, une victoire 108-107 contre les Blazers et une défaite 108-106 face aux Suns. Ouais, mais ce qui Ouais, est bizarre une avec. défaite contre les Suns. Ouais, mais ce qui est bizarre avec les Victoire Wolves, c'est contre que des bouts de poulet, c'est facile aussi. le problème avec les Wolves, c'est que on a l'impression qu'ils sont mauvais, qu'ils gagnent pas un match. Wiggins, il est pas dedans. Butler, c'est un match sur 2. Il y a que Towns qui a un peu une valeur sûre en attaque, mais en défense, il est pas exceptionnel. Et les mecs, ils sont quand même 4e à l'Ouest, quoi. Donc imagine si, Ouais. Ils ont quand même le meilleur shooter à 3 points, celui qui a le meilleur pourcentage. c'est pas Jason Tatum. Non, Jason Tatum est aux Celtics. Oui, mais le meilleur shooter à 3 points. Non, celui qui a le meilleur pourcentage. Ouais, Non, je crois qu'il était aux Timberwolves. d'accord. Ok. Ça doit être un Croate ou là-bas. Bielitsa, un truc comme ça. Donc on va maintenant enchaîner avec les cartonne pas. Je pense qu'on a fait un peu le tour cartonne. Donc cartonne pas, on va enchaîner tout de suite sur l'Ouest. Donc on va pourquoi pas citer les Blazers qui sont sur 3 défaites de suite et sur les 10 derniers matchs ils sont à 3 victoires, 7 défaites. Donc Paul, les résultats des Blazers s'il te plaît. Alors actuellement ils sont 7e, donc ils ont perdu 102-85 face aux Nuggets, ils ont perdu 93-91 face aux Spurs, ils ont perdu 108-107 face à Timberwolves et enfin ils ont gagné 93-91 face aux Hornets. Ouais, et ce que je voulais dire sur les Blazers, c'est que Damian Lillard est blessé. Il a loupé le match face aux Nuggets le dernier, je crois, cette nuit. Et et McCollum est passé complètement à travers. Et cette saison, qu'est-ce que vous pensez de McCollum qui est pas exceptionnel Non, pas au début d'année, il s'était mal parti. Je crois qu'il s'était pris la tête avec un arbitre. Non, c'est pas. Cette année, les Blazers, c'est pas terrible. Après, Actuellement ils sont toujours 7e, mais Ouais, ils tiendront ouais, pas voilà. jusqu'à la fin de la saison. Ça Ouais. m'étonnerait qu'ils aillent en playoff. Ou alors, s'ils y vont, ils vont se faire éliminer au premier tour. Après la question, s'il tombe sur les Rockets. après la question c'est qui peut prendre la 7e place des Blazers. C'est dans les équipes qui sont pas playoffables. Après, ils sont ex aequo avec les Pélicans. Ils peuvent passer 8e et le Jazz est pas loin. Après, Disons qu'à l'Ouest, t'as pas une concurrence. c'est vrai que T'as pas une concurrence de malade derrière, quoi. non. C'est que des équipes qui sont irrégulières. à l'Ouest, on va dire il y a 1, 2, 3 équipes qui sont super fortes. Après, c'est assez ouvert derrière. Finalement, on disait l'Ouest, Et, Est, ça a été déstabilisé, mais Faudrait se méfier aussi lorsqu'on viendra au moment des playoffs, des Grizzlies qui vont toujours en playoffs. C'est souvent, mais pour l'instant, ils sont. ils sont au 14e, 9 oui, mais victoires. tout à l'heure, 23. on parlait des Bulls. Ouais, Ils sont 14e aussi. Après tout, c'est que 7 matchs, 7 victoires, c'est quoi? Ouais. En NBA, c'est pas beaucoup. Bah, hein. ils sont en cartonne pas, les Grizzlies. On peut les rajouter après les Blazers parce que 3 défaites de suite. Ils ont viré quand même David Fisdale. Ils ont mis leur assistant, coach. Et Marc Gasol se dit mais qu'est-ce que je fous là? Parce que j'ai 33 ans. Je pense que Marc Gasol, il a des envies d'ailleurs. Je le verrais bien, pourquoi pas, on en avait parlé, mais aux Celtics ou même des équipes comme ça, contender quoi. Pourquoi pas rejoindre son frère Il joue pour Gasol déjà. aux Spurs? Ah ouais. Marc- Il refait une saison encore. Ça c'est les coups de com en fait. C'est juste ça vend des maillots, quoi. Ouais. Les Grizzlies, qui sont pas exceptionnels. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les derniers matchs, Paul, là, les 3-4 derniers? Alors, ils ont perdu 97-95 face aux Suns. Ils ont perdu 97-84 face aux Warriors. Ils ont perdu 102-93 face aux Celtics. Et ils ont gagné 96-94 face aux Hawks. Donc c'est pas une bonne. Ouais, c'est pas une bonne dynamique, quoi. Ils ont perdu le match d'avant aussi face aux Wizards. Mais 93-87. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le plan tanking là, du côté des Grizzlies? Est-ce qu'on se dirait pas on essaie de perdre le plus de matchs possible pour avoir le meilleur rookie en fin de saison? Est-ce que ce serait pas une option, Gianni, pour eux? Non, je pense pas. Disons quand t'es joueur, tu te dis pas je vais jouer les matchs pour les perdre, quoi. C'est vrai. Enfin, théorie, quand tu signes dans une équipe, t'essaies d'aller le plus loin possible, quoi. C'est vrai. Comme avec Kobe Bryant. Très bel exemple. Ouais. On reparlera pas de Kobe, on a fait une émission spéciale sur lui. Maintenant, il est au vestiaire, le Kobe.
À l'Ouest, on cartonne pas. On peut peut-être parler. Bon après, on va pas parler des Suns hein, parce qu'ils sont des Suns, des Mavs. On en dit tout le temps, mais c'est pas les équipes qu'on attendait au début de saison. Les Rockets qui sont quand même sur 2 défaites de suite. On les a cités en cartonne quand même, mais en cartonne pas. Ils ont perdu les 2 derniers matchs, je Les crois. Lakers, Ouais, les Lakers. Comment une équipe peut être en carton? En cartonne pas. Mais en fait, ce qui est bizarre, on a félicité en cartonne leur prestation leur série de victoires sans Chris Paul. Mais vu que Chris Paul s'est blessé, là, sur les 2 derniers matchs, ils ont perdu. Donc, je veux dire, cette semaine, ils ont fait quoi? Combien de matchs ils ont fait cette semaine? 3, 4, un truc comme ça. Alors, cette semaine, ils en ont fait 3. 4 avec dimanche. Ouais, donc pour l'instant, ils ont fait 2 défaites, 1 victoire. Donc, on peut pas dire qu'ils ont fait une bonne semaine. Pour des Rockets, t'attends l'inverse. T'attends 2 victoires, 1 défaite. Ouais. Si tu comptes le dimanche, ils ont fait 3 défaites, 1 victoire. Hein. Ouais, cette semaine, donc semaine, ils ont pas gagné. Ouais. Si, ils ont gagné une fois. Donc, les Rockets, à mon avis, ils vont vite revenir dedans, mais voilà. Ouais. Mais je pense qu'on dans les cartons pas, on peut parler des Lakers et des Nuggets. Ouais. Lakers, pourquoi, Gianni? Les Lakers sont Alors, ils 11e. sont quand même après à 2 défaites de suite. Après, c'était contre Golden State. Ouais. Bah, et d'ailleurs, Mais c'était serré quand même. Hein. je pense que les Lakers, ils sont vraiment bien battus face aux Warriors. Ils ont Ouais. joué le 18 Ils ont joué le et jeu hier. Ils ont super bien joué, je trouve. Et c'est Kevin Durant qui les finit à chaque fois. Hein. à chaque fois. Ouais. C'était serré, c'était des bons matchs à voir. Hein. C'est sûr que c'est mieux un match comme ça qu'un match où il y a énormément d'écart. Ouais. Et pourquoi tu nous avais dit les Nuggets? Je suis intéressé parce que moi je les voyais plutôt en carton les Nuggets, mais vas-y. 4 victoires, 6 défaites sur les 10 derniers matchs. 6e actuellement. Ouais. Je sais pas, on n'entend pas parler en bien forcément. Enfin, je sais pas. Leur dernier match, donc c'est une victoire. C'est une victoire 102 à 85 face aux Blazers. C'est une défaite 112 à 104 face à Timberwolves. C'est une défaite 94 à 95 face à Oklahoma. Et c'est une victoire 117 à 111 face aux Pelicans. C'est pas des grosses équipes non plus, hein, à part, peut-être Oklahoma et le Minnesota. Ouais. Aussi, les Nuggets, ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent sans Millsap et Jokic n'est pas très bon. Ceux qui font vraiment la différence du côté des Nuggets, c'est leur ligne extérieure avec Gary Harris, Jamal Murray, Will Barton, tout ça, c'est eux qui font vraiment le taf. Après, ils ont un problème de meneur, notamment Moody qui est blessé. Bon, ils sont pas trop de meneurs, mais bon, il faudrait vraiment qu'ils recrutent un meneur, quoi. Les Nuggets. Richard Jefferson, hein, on est liés. Hein. ouais. Voilà, quoi. C'est pas excellent. Donc à l'Est, on va passer au carton pas conférence Est. Donc on va tout de suite, j'ai envie de passer au grippin les Celtics, moi. Parce que les Celtics, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 5 défaites. Ils en ont perdu 2 de suite. Celtics premier. Les Celtics, mais premier, mais attention. Hein, mais dans le mal. Leur défense, elle commence à baisser. Et ils perdent j'ai vu des stats sur les 5 derniers matchs. Leur défense, c'est la 15e de la ligue, donc c'est pas la première. L'attaque, elle. C'est la 15e. Ouais, merci, coach. De rien, moi, j'interviens toujours de façon pertinente. Hein, exactement, exactement. Qu'est-ce que je disais déjà? 15e. Oui, 15e ou 15e défense. Et l'attaque, ça va pas très bien non plus. Kyrie Irving est un peu esselé dans l'attaque. Notamment, mais d'ailleurs, Kyrie Irving, sur les 10 derniers matchs, il tourne à 30 points de moyenne. Donc, il s'est mis un peu dans le rythme. Mais qu'est-ce que, Gianni, tu penses des Celtics, toi Tout d'abord, Kyrie Irving me rappelle un peu LeBron, qui fait tout dans son équipe. J'aurais peur qu'il finisse cramé quand même pour les playoffs. Ouais, on peut compter sur Brad Stevens pour. C'est toujours un peu dangereux d'avoir un gros joueur qui gère tout, parce qu'au final, s'il se blesse, comme Gordon Hayward. Imaginez les Celtics l'année prochaine avec Gordon Hayward, Kyrie Irving Et peut-être des autres joueurs s'ils ouais. visent à faire une grosse équipe. Après, faut voir, faut attendre. Ouais. Mais Gordon Hayward soigne bien, je crois. Ouais, il peut remarcher, je crois. Ça va mieux. C'est bien de savoir marcher C'est quand déjà Il peut remarcher. Non, mais parce qu'il s'était fracturé le tibia ouais. et la cheville, je crois. Une grosse blessure. Donc en cartonne pas, on peut enchaîner sur les Sixers. Les Sixers qui sont vraiment pas très bien. 10e. 4 défaites de suite, 2 victoires, 8 défaites sur les 10 derniers matchs. Bon, les Sixers. Défaite face aux Raptors, aux Kings, aux Bulls, aux Thunders. Leur dernière victoire, c'était une victoire 118 à 112 face à Timberwolves. Ouais, mais ils sont C'était sans mercredi Joel Embiid, 13 décembre. Ils risquent d'en perdre pas mal sans Joel Embiid.
En cartonne pas, on peut enchaîner sur les Magic qui, après leur bon début de saison, n'ont pu gagner un match. Je crois qu'ils étaient à 10 victoires et je sais plus combien de défaites. Et puis là, ils sont à 11 victoires et 22 défaites. Donc, ils n'ont pas gagné un match depuis longtemps. Les Magic, sur les derniers matchs, ils sont à 2 victoires et 8 défaites. 7 défaites de suite. Ça va plus. Ils ont perdu face aux Pelicans, aux Bulls, aux Blazers, aux Pistons, Aux face aux Hawks. Clippers, aux Hawks, Le moral est vraiment. face aux Nuggets. bas. Ouais, ouais. Leur dernière victoire, c'est une victoire 110-106 face aux Hawks. Et c'est peut-être dû aussi à une baisse de régime d'Evan Fournier. Evan Fournier qui était quand même des pourcentages atroces au tir au début de saison. Atroces dans le sens bon du terme, à plus de 50% en 3 points. Mais là, il a quand même régressé. Et je pense qu'il a emmené, pas qu'il a emmené avec lui son équipe, mais sa baisse est due à la baisse de régime de son équipe, quoi. Et le rookie, Jonathan Isaac, monte pas non plus la barre. Enfin, il Et fait pas. On l'attend pas comme on devrait l'attendre en fait. c'est-à-dire Il est pas très performant, je trouve. Ah ouais, je trouve ça. D'accord. Bon, pourtant, moi, je pensais l'inverse. Je pensais qu'avec Jonathan Isaac, les Magic étaient meilleurs. Il est peut-être meilleur, mais pas de beaucoup. Ouais. Paul, toi, le Magic, ça te parle Disons que quand t'es. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent encore aller en playoff? Donc, Non. Non, je veux dire, quand tu dis que le 8ème à l'Est, c'est le Heat, et qu'ils sont quand même 17 victoires, donc ça fait 6 victoires de plus. Ça va être dur à rattraper. Hein. Ça va être. Disons que c'est pas comme à l'Ouest. Là, les équipes sont assez rapprochées, mais c'est quand même des équipes fortes, quoi. Je vois pas le Heat, par exemple, ou les Wizards céder. Céder en fin de saison. Bah, même à l'Est, c'est serré en fait, si tu veux, entre les trois premiers. Entre les trois premiers, les Cavs et les Raptors, entre Cavs, Raptors, Celtics, il n'y a rien. Et c'est pareil entre le quatrième, on va dire même le 10e, il n'y a rien, il n'y a pas d'écart. Ils sont du 4e au 9e, je veux dire, c'est quasiment le même pourcentage de victoires, le même nombre de victoires. Oui, Ça, parce que les Bucks. Ouais, c'est ça. Parce que les Bucks, ils enchaînent 2 défaites de suite et ils passent 8e. C'est assez serré à l'Est, c'est intéressant. Après, en cartonne pas, les Hornets qui pratiquent un jeu atroce, sans Nicolas Batum, on en a parlé la semaine dernière, mais ça s'est pas amélioré depuis. Toi, Gianni, comment tu les vois, les Hornets, cette saison? Très mal. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on peut les résumer. Hein. Les Hornets, ils ont perdu face aux Bucks 109-104. Ils ont perdu face aux Raptors 129-111. Ils ont gagné face aux Knicks 109-91. C'est pas des. Ils ont perdu face aux Blazers 93-91 et ils ont perdu face aux Heat 104-98. Ouais. Après, en espérant qu'avec leur tour de Nicolas Batum, qu'ils puissent remonter. Excusez-moi, sachant que Dwight Howard fait un bon début de saison. Moi, je trouve assez bon, non, Gianni, Dwight Howard. Oui, franchement, c'est la meilleure équipe depuis longtemps. Je pense il est bien, il se sent bien, je pense, dans cette équipe. Ouais, parce qu'on avait vu qu'à Houston, ça allait pas, à Atlanta, ça allait pas. Voilà. D'ailleurs, Atlanta, qui sont sur 2 défaites de suite, ils sont dans une mauvaise passe, mais on les attend pas plus haut, donc on n'est pas obligé de On parler retrouve d'eux. un peu le Dwight Howard de l'époque où il était à Orlando. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je sais pas, on cartonne pas. Les Nets. Ouais, les Nets. 12. Moi, je les attends et moi je les vois quand même haut. 12 victoires, 19 défaites. Certes, ils sont pas très bien, mais ils sont quand même 11e. Et sachant qu'au début de saison, on disait ouais, les Cavs, ils ont fait une bonne affaire en récupérant le tour de draft des Celtics. Mais là, quand on regarde le classement, les Nets, ils auront un tour de draft aux alentours de la, on va dire, 9e, 10e place. Donc, c'est pas un excellent rookie qu'ils vont avoir. C'est quand la dernière fois que les Nets ont été en playoff? Ça date de l'époque de Jason Kidd. Je Tellement pense. loin que Ça je me rappelle commence. plus. Non, mais ça commence à dater. Enfin, je veux dire, c'est pas une équipe. C'est C'est vrai. partie des équipes qui sont. C'est comme les Lakers, ça fait longtemps aussi. Hein. Comme Timberwolves, Les Ouais, Hawks. Les Hawks Non. aussi, si. Non, les Les Hawks, ils étaient il y a 2 Minnesota. ans. 2 ans. Minnesota. Ouais. Je pense qu'on a fait un peu le tour, les gars, des cartonne pas, Ouais. cartonne pas. On n'a pas parlé des Pacers en cartonne, mais on en Non, reparlera ils sont, peut-être plus ils sont tard. entre les deux. Ouais. Donc tout de suite, vu que c'est l'émission spéciale Noël, donc on va enchaîner avec un focus sur les matchs de Noël. C'est parti. Time out. La pause basket sur Positive Radio.
Alors, le focus, donc je vous explique ce que c'est. On va peut-être garder cette rubrique. Donc, on cible un match ou plusieurs. Donc là, on en a ciblé plusieurs parce que c'est l'occasion, c'est les matchs de Noël. On a ciblé les 5 matchs de Noël, à savoir Knicks Sixers, Warriors Cavs, Celtics Wizards, Thunder Rockets, Lakers Timberwolves. Donc, on va débattre de ces différents matchs et on va donner un pronostic. Voilà quoi. Paul, qu'est-ce que tu voulais dire? Sachant qu'il y a, on va débattre, il y a surtout 2 gros matchs qui sont intéressants, quoi. T'as les Warriors, t'as le match des Warriors face aux Cavaliers, puis t'as le match des Celtics. Ouais, Wizards. Thunder aussi, ça peut être intéressant. Hein. Moi je les trouve qu'ils ont mis des belles affiches, à part peut-être le match des Lakers Timberwolves, voilà quoi. On va commencer tout de suite, je crois, par le match qui oppose. Donc on va les faire dans l'ordre. Hein. Sixers qui jouent à New York au Madison Square Garden. Donc les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce match, Gianni, toi, Sixers, Knicks? Si Joel Embiid revient, ça peut être intéressant. Je pense qu'un duel contre Porzingis. Ernest Kanter. Ah ouais, Enes Kanter, ouais. Pour moi, Après, ça... Porzingis aussi. Hein, Il aura peut-être à cœur de se rattraper de son 0 0 sur 11 au 11. tir, ouais. disons que c'est intéressant parce que quand on regarde le classement, les Sixers sont 10e et les Knicks sont 9e. Ouais, c'est Du un coup, choc à l'Est. non mais imaginons les Sixers gagnent, ça veut dire qu'ils reviennent à 2 victoires. Ouais, Ça peut complètement relancer. alors, je pense qu'on a recruté un spécialiste exprès pour ça. Monsieur le coach, qu'est-ce que vous pensez du match qui opposera lundi 25 décembre Donc les Knicks face aux Sixers de Philadelphie. Alors je vous cache pas mon impatience, hein. Ça va être fou. Je sais plus à quelle heure c'est retransmis en France. 18h. Ouais, c'est ça. Donc autant vous dire que j'ai annulé mon réveillon. Enfin, j'ai annulé Noël. Pour moi, ça va être dingue, ça va être dingo. Moi, je suis plus sur les Sisters parce que j'aime mieux le nom. Voilà. Je pars sur un 12 à 15. À la fin du premier quart-temps ou à la fin du match? À la fin du match. Excuse-moi, mais 12 à 15, c'est un match de Pro A, quoi. Une grosse défense. Alors, C'est ça. Là, ça fait plus de la défense, c'est plus, quoi. des fautes. Ouais, mais je pense que vu que les Philadelphia Sixers restent sur 8 défaites sur les 10 derniers matchs, ils sont actuellement 10e avec un bilan de 14 victoires, 17 défaites. Ils sont derrière Miami et New York, comme on l'a dit, mais ils ont perdu 7 des 8 derniers matchs joués sans Embiid et ils vont certainement jouer le match sans Embiid. Et les Knicks de leur côté, donc Beasley est en feu, Nilikina est clutch, Porzingis 0 sur 11 au tir, il aura peut-être à cœur de se rattraper, mais il est gêné par des douleurs au genou. Je pense que le match, si Embiid joue, les Sixers l'emportent, s'il ne joue pas, les Knicks l'emportent. Mais moi je vais partir sur le fait qu'il ne jouera pas, Embiid, du coup je vois les Knicks gagner. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Ouais, avec un gros Michael Beasley. Gros Michael Beasley, ok. Encore une fois. Ouais, Knicks quand même. Knicks aussi. Bon, Je trouve qu'ils sont plus stables. Coach, les Sixers, vous avez dit, vous êtes sûr? Verrez. Après le score, bon, je suis pas sûr. Mais si, je les sens bien. Je sais pas. Ok. Donc deuxième affiche de la soirée, donc ce sera les Warriors contre les Cavs hein, Ouais, à je 21h. crois. 21h, Ouais. coach. Je crois que c'est clair. Warrior, évidemment. Avec le retour de. Comment? De Curry. Voilà, merci. Non, il ne sera pas de retour, on en a parlé, coach. tout à l'heure. Je crois que si. Enfin, j'ai des infos. Ah, vous avez vos sources, coach? Et voilà, j'en ai entendu dire qu'il pourrait être de retour voilà, en fin du deuxième carton. D'accord. D'accord, coach. Pas de Thomas. Non, pas de Thomas. Si. Ça se joue à Golden State. Donc je pense que les Warriors sont sur 11 victoires de suite. Et là, ce sera intéressant, Gianni, je voudrais avoir ton avis. On pourra mesurer vraiment le vrai niveau de Cleveland sur ce match. Parce qu'ils ont quand même un niveau. Petit tacle. Non, Gianni. Non, ça sera physique, je pense. Ils vont pas se laisser faire. Ils vont pas se laisser faire, mais ils vont perdre, quoi. Ah, non. Alors, non, mais- toi, non, mais pronostic disons- Golden State. Ah, moi, de toute façon, je vois pas les Warriors perdre. Déjà, c'est un remake des Ils 3 ont plus dernières Kyrie Irving finales. pour planter un tir à la gagne, ça c'est sûr. Donc, Ouais, mais il peut se faire poster encore une fois. Hein, qu'on l'a vu cette semaine. Kevin Durant poster 3 fois contre le match des Lakers. ouais. LeBron peut le bâcher. Enfin, Ouais. je peux voir plein de choses que LeBron peut faire. Hein, LeBron peut que Kevin faire le Durant match. ne peut pas faire. Ouais, donc toi, tu vois quoi, Gianni, pour ce match? Victoire de qui? De Cleveland, bien sûr. Ok. Bah, moi, je pronostique victoire de Golden State quand même. Hein. Je pense qu'ils vont quand même gagner. Je pense. Ce qui serait intéressant, ce serait de voir la cote au pari. Ouais. Bah, la grosse côte de Cleveland. Hein. Je pense que là. C'est même une cote. Mais moi, je crois que Isaiah Thomas revient. Hein.
Ah ouais. Ouais, ouais. Oh, Il mince. avait dit en début de saison qu'il allait revenir pour le match le Christmas Day. Avec Curry. Merci coach. C'est une. Ouais bon, on a fait la deuxième affiche. Mais après, si Cleveland gagne, on va dire que c'est parce que Stephen Curry n'était pas Ouais, là, ouais, qu'il ouais. y aura des haters qui Ouais, vont ouais. dire ça, Ouais, exactement. que je ne supporterai pas. Donc après, on va passer à l'affiche suivante, Celtics Wizards. Donc pour moi, je vais vous donner mon avis en premier, hein, à tout seigneur, tout honneur. Non, je rigole. Donc les Wizards, ils sont sur une mauvaise dynamique, 5 victoires, 5 défaites. Pour une équipe attendue environ à la 3e place, ils sont pas très bien, ils sont 7e à l'Est. Mais les Celtics aussi. Les Celtics, mais je pense que on n'a pas trop entendu de sursaut d'orgueil du côté des vestiaires des Wizards. On n'entend rien du tout du côté de Washington. Mais contrairement aux Celtics qui ont le couteau entre les dents parce que Marcus Smart a tiré la sonnette d'alarme. Kyrie Irving, lui, il adore jouer les matchs de Noël. Hein, on se souvient l'année dernière face aux Warriors. On aura un duel John Wall, Kyrie Irving. Et on aura les deux frères, Markieff Morris. Ah et, oui, ça va être un duel intéressant. Une rivalité en plus qui s'était en playoff ouais, l'année dernière. L'année hein. dernière, c'est des matchs de playoff, donc ça peut être intéressant. Ouais, et en Et plus, ça va être des matchs durs, je pense. bah, après la défense des Wizards n'est pas top et l'attaque, voire la défense des Celtics maintenant est moins performante. Bon, moi personnellement, je vois quand même une victoire des Celtics avec un gros Kyrie Irving. Ça se peut, mais ça va être je pense qu'il y aura du trash talk dans ce match. Ouais. Et toi, C'est quand même une grosse rivalité, on l'a vu dans les dernières playoffs de la saison 2016-2017. Il y a eu pas mal de bagarres ou des mots qui ont glissé sur le terrain comme ça Ouais, entre ouais. les joueurs. Donc, tu vois victoire de qui, toi? moi, franchement, ça se pourrait. C'est chez qui? C'est chez les Celtics? Alors, je vais te dire ça tout de suite, c'est à Boston. Donc, ouais, je pense les Celtics. Ouais, Celtics pareil. Coach 22h. Pareil. Les Celtics? Celtic, ça a rien de très original là-dedans, mais évidemment. D'accord, merci coach. On va passer aussi donc à 2h du matin, elle sera un peu plus tard celle-là, Thunder Rockets, donc affiche intéressante. C'est un match qui Match de oppose playoff aussi. Ouais, c'est un match qui oppose deux bonnes défenses, celle d'OKC et celle de Houston. Carmelo apparemment, il a accepté d'avoir un nouveau rôle. Westbrook est on fire en ce moment, il est super bon. Paul George moins bon malheureusement. Adam c'est bon. Chris Paul ne sera pas là. Mais par contre on a un James Harden en feu. On aura un duel dans la raquette de Clint Capella contre Néné. Ouais, Non, ouais. non. Steven Adams. Ouais, Steven Adams. Voilà. En sachant que là c'est le deuxième face au 5e à l'ouest qui s'affrontent. Ouais, c'est une grosse affiche. Hein. Mais Ouais. après, c'est assez dur à pronostiquer parce que le Thunder est assez irrégulier. Mais le Thunder surtout revient très fort ces 2 dernières semaines. Donc Bah, ils sont sur 3 victoires de suite, comme on Ouais, dit à John voilà, ça, Carton. donc, moi je mets une pièce sur le Thunder. Gianni, Moi aussi. Comme ça ils vont Thunder, je pense qu'ils vont avoir à cœur aussi d'aller chercher Timberwolves. Hein. coach. Pareil, je veux dire, mais bon. Sans originalité. Là, on enfonce des portes ouvertes, j'ai envie de dire. Hein, à tout honneur, tout honneur. Mais voilà. Donc le Thunder. Ah oui. Ok, ça sera la foudre. Alors. Je pense que moi personnellement, j'avais pronostiqué là sur ma fiche, j'ai mis OKC, mais je vais me mettre contre vous, je vais dire Houston. Houston va gagner avec un gros James Harden. Ouais. Pour moi Houston. Dernière affiche. Triple double pour James Harden. Ouais, match de Noël, James Harden en triple double, oui. Un truc, ouais, James Harden triple double. Après Westbrook aussi d'ailleurs. Alors pour les Lakers C'est évident. face aux Timberwolves, la dernière affiche. Donc on a, je présente un peu le contexte, hein, Kyle Kuzma qui est en super forme. Les Lakers ils restent sur deux bons matchs. Deux bons matchs contre les Warriors. Les Lakers ils défendent bien, contrairement aux Wolves, hein, malgré Thibodeau. Après Wiggins c'est pas en forme du côté des Wolves. Butler est régulier, Wiggins aussi. Kat, donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je répète, mais c'est à valeur sûre en attaque, la défense inexistante. Et moi j'ai envie de poser une question un peu, est-ce que ce serait pas un match pour Lonzo Ball? Est-ce qu'il va pas faire un triple-double Lonzo Ball sur ce match? Un gros match comme il avait fait quelques fois. Non, je pense pas. Non. Non. Il va pas se montrer, je pense. Non. Ok. Niveau pronostic, les gars, vous en pensez quoi de cette affiche? Paul, par exemple, commence aussi. Timberwolves. Timberwolves. Je vois, enfin si, forcément, c'est le match de Noël, il va y avoir un peu d'opposition, mais
Enfin, les Lakers, ils se restent sur une défaite. Sur leurs 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 7 défaites. Alors, quand tu compares à Timberwolves, ils sont sur 2 victoires. Et ils ont fait, sur leurs 10 derniers matchs, 6 victoires, 6 victoires, 4 défaites. Donc, c'est pas la même. Enfin, ils jouent pas dans la même cour, quoi. Chani. Moi, je mets une pièce sur les Lakers. Eh ben, on est copains parce que moi aussi, je vois les Lakers gagner. On va dire pas haut la main, mais un Ça bon peut leur écart. faire du bien. Coach, cette affiche, qu'est-ce que vous en pensez de Los Moi, Angeles? C'est pas un match qui m'enthousiasme vraiment, à pas se le cacher. Je trouve ça pas foufou non plus comme affiche. Après, évidemment, je vois un peu comme vous les Lakers, quoi, hein, parce que ça commence par les, ça finit par curse. Ok, très bon argument. Donc voilà. Vraiment très fort, ce coach. Pour ce focus, hein, donc Je comprends pas que ce soit pas en pro, cas, en Pro A, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont gâtés pour Noël. Ouais, et donc là on va passer au débat. Donc le débat, moi j'ai vu les choses en grand pour Noël. On va parler de la course au MVP. C'est parti. Vous écoutez Time Out sur Positive Radio. Sur Positive Radio. La course au MVP. Alors j'ai regroupé, donc on va dire j'ai regroupé 6 joueurs personnellement de mon côté. Donc je vais vous le dire tout de suite avec leurs stats. Après vous me direz ce que vous en pensez. Donc retenez bien. Donc premier candidat c'est James Harden, Évidemment. bien sûr. 32,5 points, 9 passes, 5,1 rebonds et un PER, donc l'efficacité offensive de 30,84. C'est énorme. LeBron James, donc deuxième candidat, 28,4 points, 9,2 passes, 8,2 rebonds. Un plus gros PER que James Harden, donc 31,42, c'est énorme, c'est digne de la saison MVP de Stephen Curry. Comment tu calcules le PER pour ceux qui ne savent pas? Alors le PER se calcule, c'est extrêmement dur à calculer, ça prend en compte plein de trucs et même moi je sais pas calculer parce que c'est super dur à calculer un PER, hein. C'est plein de données qui est prise en compte, si. Qui Et, sont prises en compte. Qui sont prises en compte, merci coach. Je t'en prie. Troisième candidat, je vous ai parlé de Steph Curry, il est candidat aussi. Hein, En tout cas, une réponse précise. Hein. donc 26,3 points, 6,6 passes, 5,1 rebonds avec 27,8 de PER. Donc c'est énorme aussi. Son coéquipier Kevin Durant fait partie aussi de la course. Donc 26,6 points, 4,6 passes, 10,5 rebonds, 1,4 contre. Ah non, pardon, je me suis trompé de ligne. 26,6 points, 5,4 passes et 7,2 rebonds pour un PER de 25,35. Donc bonne saison de Kevin Durant aussi. Le cinquième candidat c'est Giannis Antetokounmpo. Donc là ces chiffres sont impressionnants. Hein. 29,6 points, 4,6 passes, 10,5 rebonds, 1,4 contre et un PER de 31. Et le sixième candidat c'est Kyrie Irving. Donc 25 points, 5,5. J'en étais sûr, Une passe. il peut pas te faire une chronique sans parler de Kyrie Irving de toute façon. C'est pas une chronique, c'est un débat. Et un PER de 25,55. Regardez, il a un PER supérieur à Kevin Durant. C'est-à-dire qu'il a une efficacité, il apporte plus que Kevin Durant sur le terrain, Kyrie Irving. Après, c'est un petit peu normal parce que quand tu vois l'équipe des Warriors comparée à celle des Celtics, tu dis que Kyrie Irving, on l'a dit, quoi, c'est celui qui dirige tout, quoi. Alors que Kevin Durant, voilà, dans son équipe, t'as Draymond Green, quand il est là, t'as Stephen Curry, t'as Klay Thompson, donc c'est forcément il a moins d'influence sur le jeu qu'un Kyrie Irving. Et du coup, là, parmi vos les 6 candidats que je vous ai placés, je vous ai donné leurs stats, est-ce qu'on pourrait faire, allez, vous en sélectionnez 3 et on se fait un petit top 3 avant, on débatte de chacun, voilà. Avant, je voudrais dire quelque chose. Oui. Dans tous les joueurs que nous a mis, celui qui a le PER le plus élevé, c'est quand même LeBron James. Ouais. C'est quand même. C'est un signe. C'est vrai que l'efficacité offensive de LeBron James c'est énorme, hein, et ça depuis toujours. Après, ce qui va jouer aussi, c'est au final c'est ceux qui vont être en playoff Ouais. et puis leurs résultats en playoff, quoi. Et puis, Parce que tu peux pas mettre ton MVP même s'il a des super stats, s'il va pas loin en attention, hein, playoff. le titre de MVP c'est de la saison et puis Ouais, c'est fait avant les ouais. playoffs, c'est terminé. Hein. Ouais, mais bon, ça joue quand même, quoi. Ouais. Ils vont surtout regarder le classement. Si les premiers au classement, par exemple, si les Celtics, j'en ai parlé, ont le meilleur bilan de la NBA, avec un Kyrie Irving qui commence bien sûr à monter en régime, parce que sur les 10 derniers matchs, comme je vous ai dit, il est à 30 points, 5 passes. Je pense qu'il mériterait d'être MVP. Après, si je fais un classement, moi j'ai commencé en premier avec mon classement, je mettrais pour l'instant, à l'heure actuelle, 3e place, je mettrais Kyrie Irving au titre de MVP. 2e place, je mettrais LeBron James. Et premier, je mettrais James Harden. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucun débat possible pour le titre de MVP. Hein. Gianni, et toi, qu'est-ce que t'en penses? En 3e position, je mettrais Giannis Antetokounmpo.
En deuxième position, James Harden. Et en première position, LeBron James. Ouais, bah ouais, parce que forcément. Ça a joué entre LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Et James Harden. Moi, je mets James Harden avant. Je mets James Harden en premier, Kevin Durant en deuxième, et puis je mets Kyrie Irving en troisième. Ouais. Ok, Enfin, Kevin Durant, il joue dans la plus grosse équipe de NBA, donc Ouais. Mais après, c'est compliqué souvent de différencier. Bah, pas de différencier, mais je veux dire de. de comparer. Non, même pas de comparer, mais quand t'as Stephen Curry, Kevin Durant dans l'équipe, chercher un MVP. Clay Thompson aussi. Ouais, Enfin, il est un cette peu année, en- pas trop, mais ouais. je veux dire, Draymond Green aussi. ils ont 4 All-Stars dans leur équipe. Ouais, bah. Comment, Alors que les autres équipes. pourquoi mettre un MVP dans une équipe où c'est déjà une équipe. Voilà, comment tu veux sortir un gars du lot, c'est assez compliqué. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense que Kevin Durant sera pas MVP. Ils vont pas mettre. Non. Kevin Durant, je pense qu'il a choisi la facilité en rejoignant les Warriors. Ouais, Qui était il y a déjà déjà eu très des fort. débats. Il y a eu des débats là-dessus. C'est vrai que c'est pas. Mais bon. Mais va bon, pas en parler. honnêtement, quand on te propose la plus grosse équipe de NBA, je veux dire, Après, c'est sûr. ouais. quel joueur serait prêt à refuser les Warriors sous prétexte qu'ils ont déjà l'équipe la plus forte, quoi. Ouais. Bon, c'est pas le débat. Le débat, c'est la course au MVP. Le problème. Coach, Ouais. quel est votre, on va dire, votre top 3 Mon top pour la 3. course au MVP? Pour moi, c'est. Y a pas photo. Yannis Antetokounmpo. Non, j'ai pas besoin de vos fiches, j'ai noté. Numéro 3, Yannis Antetokounmpo. Pour moi, c'est clair. 2, je le mettrais bien aussi en deuxième. Yannis Antetokounmpo parce que j'aime beaucoup son nom. Et puis 1, Kevin Durant parce que je trouve qu'il a un MVP plutôt sympathique avec un PER. Franchement, ça fait pas rougir. Hein. Je pense qu'il y a moyen. Ok, merci coach. Donc Ouais. voilà pour ce petit débat sur la course MVP. Maintenant, on va passer à Info Intox. C'est parti. Time Out, la pause basket sur Positive Radio. Alors, pour ceux qui connaissent pas le principe. Ah, donc, mais on parle de basket depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Ok, pas grave. Tu crois qu'on parlait de handball? Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah non. Forcément, non. quand il nous sort du 15-13. Ah oui. Score de Ah un. oui. Alors, Info Intox. Bon coach, remettez-vous sur vos pieds. Pour ceux qui connaissent pas, je disais, je vous pose une question, ce qui a un peu passé dans les têtes des personnes cette semaine. Voilà ce que j'ai trouvé sur internet et vous me répondez assez brièvement par oui ou non ou des trucs comme ça. Une réponse courte et simple. Courte, efficace. Voilà. Donc première question, quand est-ce que Frank Ntilikina passe titulaire avec New York? Coach, on commence par vous. Bah, Déjà, tu peux pas répondre par oui ou par non, ça commence mal. Non. D'après moi, autour du 14, je pense. 14. Le 14. 14, d'accord. 14 janvier. Le 14, peu Ah, importe, après ok. le mois, ça sera autour du Ok. 14. Gianni? En fin de saison. D'accord. Bah, disons qu'il faut. L'année dernière, il était à Strasbourg, on est d'accord? Ouais. Bah, disons qu'il faut quand même le temps qu'il s'habitue encore, quoi. Même s'il il fait des bonnes performances quand il rentre, hein, il peut pas encore être titulaire. Ça fait que 4 mois qu'il est en NBA. Hein. Il est trop jeune. Ouais. Bon, ça c'est réglé. Deuxième question. Qui est le prochain coach à être viré? Donc parmi les candidats, on a Tyronn Lue, Alvin Gentry, parce que on a C'est des questions de bâtard. Ça. non mais nous on a un coach qui veut prendre leur place et un coach qui est à Rouen mais qui veut décoller À Roubaix, pardon. Merci. Mais qui veut décoller en NBA. Donc Alvin Gentry, je sais pas quel coach se fera virer, coach. Alors, Alvin Gentry, franchement, qu'est-ce qu'il a fait cette saison? Rien du tout. Effectivement. Donc voilà, je veux dire. Il a aucun schéma tactique. Il n'y a pas photo, il n'y a pas de tactique, pas de théorie non plus, j'ai l'impression. Le mec il débarque d'on ne sait où, hein, il est arrivé là, on ne sait même pas d'où finalement. Effectivement. Ça me paraît un peu terrifiant quoi, d'avoir donné sa chance à un homme comme ça. Alors Paul, toi Billy Donovan, non, tu parlais l'autre fois. Ouais, il y a lui, mais Non, Donovan. Il faut lui laisser sa chance aussi au mec. franchement, je sais pas. T'as tellement de facteurs qui rentrent en compte. Quand tu choisis de virer un coach, t'as un nombre de facteurs qui rentrent en jeu On qui est parle pas assez, de la poste là, on parle de basket. qui est assez important. Je sais pas du tout. Honnêtement, je peux pas prédire. C'est. Ok. Tu te mouilles pas, d'accord. Gianni? Moi, j'hésite entre deux coachs. Le coach des Raptors et Dwight ou alors Casey. des Pelicans. Ok. Que des animaux quoi.
Les Grizzlies aussi. Qu'est-ce qui est drôle. Un concentré d'humour, ce mec. Troisième question, LeBron James mérite-t-il plus de reconnaissance? Alors, c'est-à-dire, parce que LeBron James, on a l'impression qu'on banalise toujours un peu ses Ouais. performances, du genre, il tourne quasiment en triple-double cette saison, et on dit, ouais, bah, c'est une saison de LeBron, quoi, tranquille. Mais oui, on voit que c'est ton chouchou, mais Non, 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 le mec c'est il pas vrai. réclame pas ça non plus. Je veux dire, il est dans une démarche positive. Il est là pour jouer, il est là pour Ouais, donner ouais. du plaisir. Effectivement. Et il est pas là pour la gloire ou pour voilà. C'est Ouais, c'est ouais. la différence entre LeBron James et les autres basketteurs. Ok, ok. Gianni, toi? Il mérite plus que les gens ils s'intéressent plus à lui, qu'ils voient son autre côté de déménageur, on va dire. Ah ouais. Je vois ce que tu veux dire. Paul? On sera d'accord sur le fait que c'est un grand joueur, mais forcément quand tu dis c'est une saison de LeBron. Quand tu dis c'est une saison de LeBron, bah c'est normal quoi. Quand t'as un grand joueur, les gens sont toujours habitués à ce que tu ailles plus loin quoi. Ouais, bah oui, forcément. C'est comme par exemple avec Curry. Curry quand il fait des mauvais matchs, tout le monde le sait, tu vois. Alors que par contre quand il fait des grosses perfs, ben Voilà. c'est Stephen Curry quoi. Ouais. Quatrième question, donc j'ai vu, les Rockets peuvent-ils faire tomber les Warriors? Non. Pas de. Moi je pense que oui. Avec Chris Paul, oui. Coach? Avec Chris Paul et avec aussi James Harden? James Harden. Ouais. Les deux font la paire. On l'a vu en début de saison, hein. Quand Ouais. ils se sont affrontés, ils ont gagné. Ouais, effectivement. Quand ils se sont pas affrontés, ils ont pas joué. Merci coach. Alors Ford ou Embiid, défenseur de l'année? Chaud. Ah, il faut se mouiller coach. Hein. Là, Alors Ford, Joel Embiid. là franchement, forbid pour moi parce que je pourrais pas départager. Hein. Je sais pas du tout. D'accord, merci coach. Paul? Pour moi, alors Ford. Ok. Gianni? Aucun des deux. D'accord. Oh, Wow. tu vois qui du coup? Bah, non, on parlera plus tard. Un hein. petit Rudy Gobert. Ah ok, bah quand il jouera. Coach, vous avez dit qui déjà? J'ai dit, Embiid. j'arrive pas à me, Ok. j'arrive pas à Ah oui, ok. départager. Ok. Donc, cinquième ou sixième, je sais plus. Brad Stevens, coach de l'année? Clairement. Effectivement. Et est-ce que vous inspirez de lui, coach? Bah, toujours, on s'inspire toujours des grands. Hein, je pense à Brad Stevens, je pense aussi à John Keir. John Keir, voilà, bien sûr, à Peter Cushy, Frédéric Gourin, Mathieu Pichard, enfin les grands. Ok. Ceux qui ont fait la légende de Roubaix. Les gars, coach de l'année, Brad Stevens alors? Oui, non? Rapide? Faut voir ce qu'il fait à la fin de saison. Ouais, c'est ça. voir. Tu peux pas juger sur. Faut attendre. Ok, bah pour moi c'est oui. Kobe Bryant, meilleur Laker de l'histoire? Oui. Comme Shaquille O'Neal l'a dit, oui. Moi, non. On avait déjà parlé la semaine dernière, mais non. Pour moi. Disons qu'en fait, c'est vraiment le joueur qui a fait toute sa carrière là-bas. Donc en plus d'avoir été très bon, il est emblématique. Donc oui. Ok. Coach, Kobe Bryant. Bah, Shaquille l'a dit, hein, je veux dire, si Shaquille le dit, c'est que Shaquille le fait. Ok. Donc la dernière question, c'était un peu ce que j'ai vu aussi. Carmelo, est-ce qu'il arrivera à s'adapter à un nouveau jeu d'Oklahoma? Ça c'est la question. Ça. Je préfère laisser mes collègues répondre avant. Mais de toute façon, faudra bien au bout d'un moment parce que il fait une saison totalement. Enfin, il fait pas une bonne saison pour l'instant. Donc Un peu fade. ouais, c'est ça manque de calcium quoi. Moi, je pense qu'il faudra qu'il pense à la retraite. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. une bonne réponse. Donc voilà pour ces Il infos. est jeune encore, il a quel âge 34 ans, je crois. Ah, oui, c'est un gamin. Comparé à vous, coach, effectivement. Donc on a parlé un peu de ça et maintenant je vous ai préparé une petite chronique. C'est parti. Time out. La pause basket sur Positive Radio. Alors, la petite chronique de la semaine, donc c'est Gary Payton qui est revenu cette semaine sur une histoire avec Michael Jordan. Donc il a dit, donc c'était, je vous pose un peu le contexte. Donc c'est un match de pré-saison contre les Bulls lors de son année de rookie, donc en 90. Donc les Bulls, c'était les Bulls, mais c'était pas encore les Bulls de Michael Jordan. Vous voyez ce que je veux dire. Et c'était avant bien sûr leur three-peat, donc 3 titres d'affilée. Ils se faisaient encore battre par Détroit en 88 et 89 en playoff. Donc il arrive, c'est la pré-saison, il arrive comme un second choix de draft. Donc il se fout qui c'est ce putain de Michael Jordan comme il dit. Quand il a débarqué, pour lui c'était ok il est bon mais il est pas si bon que ça quoi. J'ai la bande son si ça t'intéresse de ce moment. Ah oui? Ouais ça m'intéresse. Who is fucking Jordan?
Ah oui, je crois que je me rappelle. Non, j'étais pas né. Des bruitages de qualité. C'était intéressant. Alors on va continuer, s'il vous plaît. Michael Jordan était sur le banc la majorité du match de pré-saison. Et Gary Payton, il comprenait pas. Il se disait, il comprenait pas que c'était juste la pré-saison et que Michael Jordan ne jouait donc pas à fond. Et c'était PJ Armstrong, qui rien à voir avec Lance Armstrong, qui défendait sur lui. Gary Payton avait marqué 19 points. Il était rookie et il arrêtait pas de faire du trash talk, comme on le connaît avec Armstrong et Michael Jordan. Et il les regardait de haut, il se sentait plus le mec. Quelques semaines plus tard, il jouait les Bulls pour la première fois de la saison régulière, donc à la maison à Seattle. Il a bossé pour ce match, il l'attendait, il était prêt, tout le monde parlait que Michael venait en ville, il était du genre ok, je leur ai mis 19 points. Et au final, il s'est fait crosser. Je sais que je peux dominer Michael Jordan, aucun problème. Donc il entre sur le terrain, tout le monde se serre la main, mais Michael ne lui serre pas la main. Il se retourne vers Armstrong et lui dit Michael Jordan, il se retourne vers Armstrong et lui dit laisse-moi ce fucking rookie, comme il dit. De toute façon, de façon à ce que tout le monde puisse entendre. Et là, Gary Payton se dit merde, ok, un gros match. Alors le match commence et il est sur Michael et il voit que Phil Jackson commence à appeler des systèmes. Donc le coach des Bulls, il est 4, 5, 6 fois de suite, il les appelle pour Michael. Et Michael, lui, score 4, 5, 6 fois de suite. Et il était à un niveau totalement différent de ce que Gary Payton pensait, quoi. Et en quelques minutes, il se retrouve avec des problèmes de faute et le coach l'a benché, donc l'a foutu sur le banc et il n'est pas trop revenu jouer après. Et il se rappelle qu'il n'avait pas marqué le moindre point, genre en 7 ou 8 minutes. Et Michael Jordan, lui, il en avait mis 33. Mais l'histoire n'est pas terminée. Et en fin de rencontre, il est assis sur le banc et Michael Jordan s'approche du banc et dit, et il vient juste devant lui, bien sûr, alors que le match est en train de se dérouler. Et le coach, il était planté là. Tout le monde sur le banc le regardait. Donc il était vraiment... Michael Jordan, il était, on va dire, contemplé par tout le monde. Et il dit les conneries que tu racontais en pré-saison. Et là, le plus fou, c'est que Michael Jordan, il est même pas en colère. Il m'a juste son chewing-gum. Il dit mais là, mon gars, c'est la réalité. Bienvenue en NBA, mon petit. Et voilà, c'était un peu ma chronique sur l'histoire de Gary Payton, sur son premier match contre Michael Jordan. Et puis c'est après, les Bulls ils ont remporté le titre cette saison, puis 5 de suite avant qu'ils prennent sa retraite. Gary Payton a eu les Bulls. Merci coach, c'est Elle est excellent. bonne celle-là. Très très bien coach. Les Bulls, rapport aux Bulls. Merci coach, merci. J'explique parce que j'ai vu que vous aviez pas compris. Donc j'espère que cette petite chronique vous aura plu les Pas gars. D'accord, merci coach. On est à chier, quoi. Non, ok. J'ai bien bossé dessus pourtant. Ah ouais, non, mais bien. Letty, Oui, l'after. c'était très Donc, bien. Une petite anecdote comme ça fait toujours plaisir. donc maintenant on va passer à Letio, À la fin l'after time out. Yeah. Time out. La pause basket sur Positive Radio. Sur Positive Radio. Alors, l'after time out, c'est une nouvelle rubrique parce que la semaine dernière, vous savez, on a fait une émission un peu en 2 temps. On a un peu été très rapide parce qu'il faisait froid, tout ça. Et on s'est dit, on Tu va leur avais mettre du DSTF contenu. qui nous parlait, Voilà. je pense que c'est quand même un facteur important. Cette semaine, on s'est dit, on va faire un truc sérieux. Je vais mettre plein de rubriques, on va travailler. Et donc, du coup, on a rajouté un truc, c'est l'after time out. Donc, ça, c'est souvent un petit second débat ou alors un petit jeu, des trucs comme ça. Donc cette semaine, je vous ai préparé pour le premier nos souhaits, des cadeaux de Noël. Voilà, des trucs du genre, vous vous dites, qu'est-ce que j'aimerais en NBA qui est pour la saison prochaine ou des trucs comme ça. Par exemple, Paul, à tout seigneur, tout honneur, commence. Tu kiffes cette expression? Oui. Effectivement, 4 effectivement. fois. Donc, alors par contre, donne des exemples. Par exemple, premier exemple que tu pourrais donner pour expliquer un peu aux gens. Moi, ce que j'aimerais bien, par exemple, c'est plus de matchs à 21h30, 22h dans les temps français. Donc du coup, en gros, ce serait qu'est-ce que pour nous Français, qu'est-ce qui serait cool pour nous Français Pas pour nous Français, pour toi en NBA, par exemple, même un joueur. Par exemple, moi j'ai aussi Joel Embiid qui joue, qui se blesse plus, Derrick Rose qui revient en forme. J'en ai déjà balancé plein là, tu vois. Mais Moi, tu vois, il y a un truc que j'aimerais bien. C'est dans la pré-saison qui viennent affronter plus d'équipes européennes. Par exemple, des équipes françaises, tu vois. Ah ouais. Chaque année, bon, ils font un match de NBA à Londres, par exemple, tout ça. Mais là, ça pourrait être intéressant, quoi. Ouais, très intéressant. Parce que bon, quand tu t'habitues à la pro A, forcément. Bah, Gianni, est-ce que t'as 2-3 trucs, une idée? Donne-nous une idée, Gianni. Qu'est-ce que t'aimerais bien, toi? Un match en France?
Ouais, un match en France, ouais, à Lyon, à Paris, ce serait pas mal. Hein, À parce Paris, c'est la plus grosse salle de basket, donc. Ah, mais imaginons moi je me suis fait une petite histoire, imaginons qu'ils transforment le parc OL en un terrain de basket, parce qu'il y aurait de la place. Ouais, bah oui, il y aurait beaucoup trop de place en fait. Ouais. Non, je pense que tu vois, je pense un petit match de NBA à Bercy, tu vois, à Bercy, ça peut être sympa. À l'accord Hôtel Arena. Non, mais je crois que la France, elle est pas en partenariat avec la NBA. C'est Ouais. l'Espagne, je crois. Ouais, Oui, ils avaient joué face l'Espagne et Oklahoma avait l'Angleterre. joué face Ah, au Real il y a pas ouais, longtemps. Ouais, et en début de saison, ouais. Donc, Paul, un autre souhait pour toi? Un truc un peu décevant, c'est par exemple pour le match du All-Star Game. Disons que en soi, bon, sur les trois, Un vrai match All-Star Game, quoi. ouais, c'est ça. Parce Ouais, que ouais. autant, bon, on est d'accord, c'est un joli match, tu vois, il y a des dunks de partout, il tire de n'importe où, mais bon, c'est pas un vrai match, quoi. C'est pas Ça autant. représente pas vraiment le basket, quoi. Sur les 3 jours, disons c'est que les une concours, parodie. de dunk, les concours de 3 points, tout ça, ça c'est intéressant. Par contre, sur le match, bon, au bout d'un moment, tu vois, c'est vraiment, c'est le seul match de l'année où t'es mené de 30 points dans le dernier quart-temps, tu peux gagner de 20 points, quoi. Ouais, c'est tout le temps la même chose. en Ouais, fait. c'est ça. Donc t'as pas de, c'est pas un vrai match. Alors C'est- que normalement, quand t'as les meilleurs joueurs, bah, t'es censé avoir un match très défensif, mais en même temps prouver que malgré ça, tu peux quand même marquer énormément de points. Ouais, Donc, ouais. Mm. Gianni, toi, qu'est-ce que tu penses du All-Star Game ces dernières années? Bah, les dernières années, c'était bien, mais je pense que cette année-là, il y a une nouvelle règle. Les votes, les trucs comme ça, où il y a des capitaines dans les deux conférences. Je pense que c'est bien. Ouais, bah d'ailleurs, ça va changer. Ouais. il y a une émission qu'on fera un peu plus tard et on vous dira nos votes pour le All-Star Game. Voilà. Est-ce que, coach, vous avez un souhait, vous, pour la NBA, pour le futur? Bien sûr. Qui viennent jouer à Roubaix. Voilà, exactement, avec la FFR, la fédération, la FBR, pardon, la fédération de basket de Roubaix. Bon, allez, je vous balance le scoop. On accueille un match de NBA le 18 mars. Et Voilà, Chalon à Roubaix. Non, non, à 2000, Roubaix, 2000 combien? 2050? bon, pour l'année, on ne sait pas encore, mais Ah, ok, ok. voilà, ça sera Ok. le 18 mars en tout Ah, cas. ok. Et voilà, ça fait plaisir. Il est quand même super précis. Hein. Après, une dernière idée, Gianni, est-ce que tu as un autre souhait pour je sais pas, la NBA dans le futur? Pendant les playoffs, plus de Game 7 et plus intéressant, avec plus de dureté pendant les matchs. Ouais, parce que l'année dernière, c'était Cavs qui défonçait tout ça, quoi. Oui. Puis au final, ils se sont fait défoncer par les Warriors. Hein. Moi, j'ai un autre souhait, c'est Derrick Rose qui revienne à son meilleur niveau. Je veux dire, Derrick Rose, il a été quand même taclé par les blessures, voilà, et c'est un joueur que j'aime bien. Je me rappelle, Ça fait partie des rêves impossibles. Hein. Il Ouais, est mais- explosif. Hein. Ouais. C'est le J'espère même qu'il que reviendra à un bon Rose. niveau. Ouais. quoi. Et un autre souhait que j'ai, ça c'est un peu plus personnel, c'est Kyrie Irving MVP. Ça c'est mon joueur préféré. J'aimerais tellement qu'il soit MVP. Voilà. Moi, pour moi, il le mérite, mais bon. Un C'est dernier personnel. souhait. Ouais, voilà. Paul, un dernier souhait. Est-ce que tu as quelque chose en stock encore? De la concurrence pour les Warriors pour être bien. Enfin, c'est vrai qu'en NBA, t'as que 3-4 équipes qui peuvent vraiment concurrencer les Warriors. Par exemple, non mais sur une finale NBA, enfin, t'as pas énormément d'équipes qui peuvent concurrencer les Warriors, quoi. Ouais, Enfin, disons vraiment une équipe équivalente. ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai un dernier souhait. Vas-y. Changer, Excusez-moi, on a eu un petit problème, mais ne vous inquiétez pas. changer un peu les finales. Pourquoi pas? Que ça soit autre chose que Cavs Warriors. Ouais, bah moi, une finale. Faut que déjà j'ai- que les Cavs soient en playoff. Ça Une fait finale- 3. Oh là là, Une finale, n'importe quoi. une finale que j'aimerais, moi, c'est Celtics Houston pour changer parce que voilà, on en a marre un peu des Cavs Warriors. J'aimerais bien un petit Celtics Surtout Houston des Warriors. avec un Game 7. Voilà. Coach, un autre souhait s'il vous plaît. Qui joue avec un ballon de hand, ça peut être sympa. Ça peut changer. Ah, ça peut changer pas mal de données, effectivement. Voilà, ouais. ouais, ça peut être sympathique. Mais bon, pour l'instant, je sais que c'est pas. Carmelo Anthony, ça changerait à force de. On n'en parle pas pour l'instant de ça. Bon, bah voilà. Est-ce que Paul, t'as quelque chose encore ou dis-nous hein, si t'en as plein d'autres, hein, non? Ah non, franchement. Non, moi j'ai un peu fait le tour aussi. Plus hein. de maillots de Noël. Hein. Ouais. Ouais, peut-être ainsi. Moi, je voulais un peu. J'ai déjà dit les matchs un peu tôt, mais je voulais aussi les maillots un peu moins chers, tout ça, parce que Ouais, c'est vrai ça- que c'est. C'est vrai que assez ça cher. enfin,
Non, mais pour peu que tu es un gars qui aime plusieurs franchises. Ouais. Un peu comme moi, quoi. Moi Un qui- Basket X. moi Ouais, qui c'est sors- ça, voilà. Moi qui est pour. Non, mais moi je suis pour. J'aime bien les Celtics et Knicks. Je peux pas me prendre un maillot. À chaque fois, je dois choisir. Alors, Non, mais pour information, le maillot de Jérémy Durlieu, numéro 12, à Roubaix, Roubaix. 15 €. Ah oui. Bah, 3 ventes, sa mère, son père et sa sœur. Enfin, c'est. Ah ouais. C'est magnifique. C'est pas cher. Et Effectivement. c'est de la bonne qualité. Hein. C'est- 100% coton. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les maillots de NBA, enfin c'est extrêmement cher. Pour peu que tu prennes. On en est à combien? Il y a 80 trois sortes de 80 de euros. maillots. hein. Ah, ok. Mais les maillots, les vrais maillots, ça doit être 120. Les... 180. Ouais. 180. Ouais, Putain, on a dit qu'ils montent jusqu'à 300. Non, Bah, non, bah, c'est Les, 300. les éditions spéciales. 300, c'est ceux qui sont signés par les joueurs et ceux qu'ils ont portés en match. Donc là, les vrais de vrais. hein. Ouais, donc ça, c'est ceux que tu te bats. Tu te bats Ouais, sur ouais, eBay ouais. pour être le premier. Donc, j'espère que. Je crois qu'on a fait un peu le tour. hein. J'espère que cette émission vous aura plu. hein. Coach, j'espère que vous serez là peut-être la semaine prochaine hein, pour nous reparler à nouveau. De toute façon, s'il est pas là, on peut pas enregistrer. Donc bon. Voilà. La hein. semaine prochaine, non, il n'y a pas d'émission pendant 2 semaines. Là, on est fermé. Ah ouais Les studios sont fermés. Ah, mince alors. Il n'y aura Oui. pas d'émission la semaine prochaine. Bah, on la prend en même temps que vous là. Ah bah, je suis bien désolé. Nous sommes déchus là. Ouais. Eh ouais, bon bah on vous dit à dans 2 semaines. hein, on va dire Time Out prend un petit temps mort. hein. On Voilà. prend une petite pause, voilà, histoire de se remettre en jambes pour la fin de saison. Et je crois que quand on va revenir, on va vous proposer nos votes pour le All-Star Game. Je crois, hein, c'est prévu. Donc voilà les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission, Gianni, première Ouais, émission? C'était très bien. Merci de m'avoir accueilli. Franchement, il a une motivation Ouais, ouais. débordante là. Non mais c'est Gianni quoi. Tu sens que le mec il va être malade à toutes les Ouais. prochaines émissions. C'était très bien. Je suis très heureux d'être là. Merci. Ça valait vraiment la peine de faire. Allez, de faire 30 bornes. j'espère que ça vous aura plu. Il n'y a plus rien qui marche, je m'entends plus parler, j'entends plus rien, j'entends plus personne. Pourtant, je t'assure que. tu Je es très n'entends fort. plus personne, donc on va s'arrêter là. hein. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. C'était Time Out. C'était Time Out, la pause basket. La pause basket sur Positive Radio.